s'est passé un truc durant cet été. Absolument dingue. J'ai publié une dernière vidéo de la saison 2 dans le courant du mois de juillet et après je vous ai dit que pendant un gros mois, même peut-être un petit peu plus, j'allais prendre des vacances. Et ça a été Noël. Je vous l'ai dit, quand on a arrêté la vidéo, quand on a arrêté la saison 2, on était à un chouïa en plus que 5000 abonnés, on était à moins de 5100. Et la boîte mail des éleveurs de pixels s'est vue spammer, parce que c'est littéralement ça, s'est vue spammer de marques qui demandent « Tiens, est-ce que ça te dirait de tester du matériel ?» Alors clairement, j'ai dit oui. Et il y en a une marque, il y a un monsieur qui s'appelle Ted, je connais pas son nom, qui a littéralement craqué son slip. Ce gars travaille chez Aputure. Et grâce à lui, je peux vous présenter aujourd'hui une lampe dont j'ai à peine pu rêver, tellement c'est inaccessible de base. Aujourd'hui, je vous présente la lampe Aputure Lightstorm C120D. Par contre, le nom est juste totalement à chier. Bref, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels et comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous présenter une lampe qui actuellement m'éclaire, qui est la lampe Aputure Lightstorm C120D. Je vous préviens tout de suite, c'est une lampe qui coûte un pont. Clairement, on est dans les alentours de 800-900 € pour le kit entier avec la lampe et un diffuseur. Mais, bon sang, quelle lampe! Si vous ne devez en avoir qu'une, comme je vous l'ai dit, c'est un produit que l'on m'a envoyé, que je peux garder, c'est totalement gratuit. En échange évidemment d'une vidéo, j'aurais totalement tort de ne pas faire cette vidéo. Je dois commencer évidemment par remercier la personne qui me l'a envoyé, Ted de chez Aputure. Merci beaucoup, je sais que tu parles pas forcément français, mais je pense que merci, tu comprendras. Ce kit se compose d'une lampe, sans deck, d'un diffuseur, et ils m'ont également envoyé une lentille Fresnel en plus que je vais tester par après. Cette lampe, elle est juste là, évidemment, vous ne la voyez pas, mais pour donner un petit peu une idée de l'éclairage que c'est. Elle est livrée avec une télécommande, et si je vous le dis, c'est juste pour tester un petit peu. Voilà le résultat sans la lampe. Voilà avec la lampe, qui est réglée à 87%. Pourquoi je regarde? Parce qu'il y a un panneau de commande avec. Bref, je vais vous présenter tout ça maintenant. Commençons par la lampe en elle-même. Évidemment, elle n'est pas dedans vu qu'elle m'éclaire, mais elle est livrée avec cette grande sacoche qui est absolument robuste. Voilà, je vous présente tout ça, avec des étiquettes Aputure, etc., mais ça on s'en fout un peu. Et il y a plein de compartiments pour toutes les parties de la lampe, enfin pour tous les câbles et le panneau de commande. Ce qu'on va faire pour que je vous présente cette lampe, c'est que je vais la démonter, donc on va avoir un aspect différent de la vidéo, c'est normal, et je vais vous présenter toutes ses composantes. Le bouton des ISO, où est-il? Non, c'est dans l'autre sens. Ah, la lumière fut. Alors, on va commencer directement avec le panneau de commande, le voici. Ça te terre, toi? Donc, d'un côté, on va relier le panneau de commande soit sur secteur, soit sur batterie V-mount. Je vous montre ici. Malheureusement, je n'ai pas de batterie, donc je ne pourrais pas le tester, mais c'est possible de le faire, évidemment. De l'autre côté, donc, on va faire sortir un autre câble. Tout est fourni avec, bien évidemment. Cet autre câble ira directement dans la lampe. Grâce à ce panneau de commande, on va pouvoir tester donc, et modifier la lampe à distance avec cette petite télécommande. On peut en commander 4 différents par télécommande avec le choix de l'allumer ou de l'éteindre et évidemment d'augmenter ou non la luminosité. Vous avez vu donc tout à l'heure dans les plans d'intro que c'était grâce à un pourcentage de 0 à 100. Juste petite chose, ne pas oublier de lever l'antenne, sinon ça marche un petit peu moins bien. Ça paraît logique, mais il y a des gens comme moi qui oublient, donc voilà. Ensuite, avant que je démonte tout le panneau qui est encore là, la lampe est fournie de base avec ceci, un petit... Est-ce qu'on peut appeler ça un diffuseur? Je sais pas vraiment. Appelez ça plutôt un modeleur pour lumière. Je vous ferai un test après avec les différents modeleurs que l'on m'a fournis. Celui-ci évidemment n'est pas le meilleur, mais pour commencer, pourquoi pas. Alors un des modeleurs que l'on m'a envoyé, c'est un Light Dome. C'est énorme. C'est vraiment énorme, ça fait une super belle lumière, parce que du coup, vu la taille de la toile blanche devant, forcément la lumière est très bien diffusée. Mais bon sang, ça prend de la place et c'est un petit peu galère à monter, je vous le cache pas. On va parler 3 secondes hein, parce que c'est juste un dôme, mais bon. Hop. Voilà. En plus, ça pèse son petit poids quand même. Hein. Bref. De base, donc le dôme arrive avec des tiges qui sont droites et on a cette petite partie ici que je rapproche, le cercle ici qu'on a complètement à part. Et on vous demande de monter ces tiges symétriquement et séparément, donc une par une. Au début, donc, il faut un petit peu forcer pour les mettre, parce que forcément, elles sont droites et il faut les mettre un peu courbes pour que ça rentre.
ne pas sortir cette phrase de son contexte. Donc c'est un petit peu galère à monter, mais je vous assure qu'une fois que c'est monté, ça inspire un sentiment de solidité juste incroyable. Ce dôme est juste complètement dingue. Je vous dis juste, si vous n'avez pas de pièces prévues chez vous, ça va être la galère à ranger parce que c'est énorme. Sans déconner, c'est énorme. Et même ici, chez moi, je ne sais pas très bien où je vais mettre ça. La qualité est juste dingue. On va passer maintenant donc à la lampe en elle-même. Alors ce qui est dingue, c'est que je viens de tourner 2 vidéos maintenant pour les éleveurs de pixels. Donc presque 1 heure de tournage, entièrement avec cette lampe-là. Et je mets ma main dessus sans problème. C'est du LED, ça ne chauffe absolument pas. Voici la lampe. C'est déjà donc un beau jouet, hein, on va pas se le cacher. 120D, on a une lampe ici donc qui d'un premier aspect est assez bizarre. Enfin en tout cas, moi quand j'ai déballé, je me suis dit c'est juste ça la lumière. On a ici donc un ventilateur intégré à la lampe. Un ventilateur qui ne fait absolument aucun bruit. Je me suis même d'ailleurs demandé très longtemps s'il tournait, s'il fallait faire un truc pour qu'il tourne, mais non, il tourne tout seul, mais il fait pas de bruit. Ce qui est cool, parce que ça paraît con, mais sur un tournage, si on entend la ventilation de la lampe, bah, ça gâche un peu le son. On peut la manipuler un peu comme on veut. On la met évidemment sur un pied qui n'est pas fourni avec. Donc on vient la fixer dessus, hop, et puis après, on peut venir la dévisser et un peu la tourner comme on veut. C'est franchement très très bon. On a donc, comme je vous ai dit de base, ce modeler ici que l'on vient mettre dedans. Et le seul petit problème, le seul tout petit défaut de cette lampe avec ce modeler, c'est ceci. Il n'est pas extrêmement bien calé. Alors vous me direz, oui, mais une lampe sur un tournage, ça bouge pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça fait juste un peu jouet du coup. Ça fait pas vraiment lampe qui coûte 800 €. Mais c'est le seul modeler avec lequel ça le fait, donc je n'en tiens pas vraiment compte. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre sur cette lampe? On a un emplacement pour faire passer un parapluie ici. Je vous ai pas prévu un parapluie pour le test, je suis vraiment désolé. Mais bon, vous aurez déjà les tests des modeleurs qu'on m'a envoyés. Et ben c'est quasiment tout. On vient l'alimenter par ici avec un câble donc, qui est fourni, qui est relié au panneau de commande qui est ici. Panneau de commande que l'on alimente soit par une batterie Vemont, soit sur secteur. Voilà. Bon, en soi, c'est bien de vous montrer une lampe. C'est peut-être un petit peu mieux de vous montrer ce qu'elle peut faire. Donc on va remonter tout ça. Si j'y arrive. Alors voici la lampe sans modeler. Alors on va faire un truc. Je vais remettre mes réglages de base. Ça, ce sont mes réglages de base. Donc je filme à f1.4, ISO 200 pardon, et 1 centième de seconde, vu que je filme à 50 images seconde. Alors voici la lampe Aputure C120D sans aucun modeler. C'est juste la lampe. Voilà, forcément, c'est pas très très beau. Ça nique un peu les yeux en plus, faut bien se l'avouer. Je vais mettre le modeler de base. Tu sais, les gens normaux, ils auraient éteint la lampe avant de s'approcher, mais moi, je suis un peu con. Voilà, donc ceci est le modeler de base. En tout cas, moi, mon moniteur, je vois pas énormément de différence entre les deux. C'est juste un petit peu plus contenu, un petit peu plus dirigé, mais c'est tout. On voit ici un peu au niveau des ombres. Donc, elle est environ à 45 degrés, plus ou moins. Et un chouïa plus haute que moi, elle est en plongée. Alors, vous avez pu voir ce que ça donne avec le Light Dome, ce sera dans la plupart des vidéos. Il y a le marchand de glace qui passe, quoi, s'il te plaît. De la boule au gâteau. Tout à fait. Donc, je suis désolé si on l'entend encore un peu, mais il faut que je continue au bout d'un moment. Le Light Dome, vous avez vu ce que ça donne, j'ai commencé l'épisode avec. On m'a également envoyé, enfin c'est Ted de chez Aputure, on m'a également envoyé ceci. Une lentille Fresnel à mettre sur la lampe. Ça paye pas de mine comme ça. On se demande un peu, en plus c'est un peu gris, c'est l'impression d'être un peu jouet comme ça l'est pas du tout. C'est une vraie lentille, pas un truc en plastoc. Vous allez voir ce que ça donne. J'ai du mal à me mettre dedans, voilà. Alors ici je me suis décalé un petit peu, j'espère que la mise au point est toujours bonne, parce que j'arrive pas à me mettre dans la lentille, j'arrive pas à me mettre dans l'aspect de lumière, mais vous voyez directement ce que ça donne. Regardez sans, regardez avec. On a un éclairage qui est vraiment dirigé, qui est vraiment caractéristique. On n'a plus un énorme dôme qui vient illuminer tout le sujet, on a vraiment cette petite tache de lumière qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à vous de choisir. Moi j'en suis particulièrement fan, je dois bien vous l'avouer. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Il faut bien avouer que l'éclairage est un petit peu fort. Là si je regarde, j'aurai la tache de lumière dans les yeux pendant un petit moment. C'est vraiment donc du coup un éclairage très typique, très... C'est pas quelque chose de neutre qu'on a vraiment l'habitude de voir. Après, je vous le dis, c'est à vous d'aimer ou non, c'est à chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Mais vous voyez un petit peu du coup le rendu de cette lentille qu'on m'a envoyée également, mais qui n'est pas dans le kit de base, qu'on peut acheter donc sur le côté. Par contre, je n'ai juste aucune idée du prix, je vous laisserai aller voir. Donc, maintenant,
qu'on a testé un petit peu, que je vous ai présenté la lampe, qu'on a testé un petit peu les différents modeleurs qui étaient disponibles avec, en tout cas que j'ai reçus. Pour qui est-ce que cette lampe est destinée? Je vous rappelle le prix, on est dans un kit qui vaut entre 800 et presque 1000 euros. C'est un énorme budget pour une lampe, j'en suis bien conscient et il faut que vous en soyez conscient également. Cette lampe, aussi géniale qu'elle soit, coûte une pêche. Si vous faites des interviews, si vous faites du YouTube, si vous faites du corporate, peut-être pas du mariage, mais tous les tournages, camions, poète. Désolé. Si vous faites n'importe quel tournage qui implique le fait de se poser, tout simplement, de prendre une caméra sur un trépied et pas en Steadicam, pas en Ronin, enfin pas un truc qu'on appelle un peu run and gun, qui est un peu, on prend la caméra et on y va, on bouge, on suit quelqu'un, etc. On fait des after-movies, on fait de l'événementiel, etc. Quand c'est plus quelque chose où on est posé, chez soi ou dans un magasin, ou filmer des produits ou des choses comme ça, avoir une lampe est quelque chose d'essentiel. Et avoir une bonne lampe, ça peut juste sauver la vie. Ici, c'est vrai que le Light Dome est immense. Et je vous l'ai dit, il faut prévoir la place chez soi pour l'avoir. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre, replier quand on n'a plus besoin, etc. C'est, je vous le cache pas, galère à monter. Ça doit être galère à démonter. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes. Déjà, tout seul, c'est chaud. On peut le faire, je pense, mais c'est chaud. Il faut au moins être 2, je pense, pour être vraiment à l'aise. C'est pas quelque chose qu'on fait 10 fois par jour. C'est pas comme une softbox normale qu'on prend, qu'on déplie. Et pouf, ça fait des chocs à pic. Ici, c'est vraiment, on a des tiges droites qu'il faut vraiment courber pour la mettre dedans. C'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus grand, mais on peut pas non plus le démonter tout le temps. Donc non seulement c'est génial d'avoir quelque chose d'aussi grand, parce que ça fait une lumière vraiment diffuse. Ici, j'ai presque aucune ombre sur mon visage, alors qu'elle est même pas la moitié de sa puissance, quoi. Ici, on l'a à la moitié. Et bah, du coup, je plisse les yeux, ça me nique les yeux, mais bon, voilà. Voilà sans, voilà avec, quoi. Ça débouche vraiment tout un côté du visage, peut-être un petit peu trop ça. Et c'est juste génial d'avoir ça sur n'importe quel tournage, que ce soit pour un sujet, pour un objet à filmer, pour même une pièce. Je pense que si je voulais, je pourrais le faire pour la pièce ici. Bon, évidemment, du coup, les réglages sont pas adaptés. Les réglages de la caméra sont pas adaptés. Mais je pourrais totalement le faire, surtout vu la taille du diffuseur, quoi. Mais donc, du coup, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais par contre, si vous avez besoin d'une lampe, parce que vous faites des vidéos chez vous, comme dans mon cas ici, parce que vous faites du corporate, parce que vous faites n'importe quel sujet que je viens de citer, cette lampe est juste géniale. Alors, ok, elle coûte cher, mais vous en aurez besoin que de une. Avoir une deuxième lampe, oui, on peut évidemment, et c'est vrai que c'est souvent conseillé d'avoir 2 ou 3 lampes, mais quand on en a déjà une comme ça, c'est suffisant pour la plupart des cas. Encore une fois, je remercie Ted de chez Aputure de m'avoir envoyé ce magnifique colis. J'étais comme un gosse à Noël, je dois bien l'avouer. Merci beaucoup. Je vous remercie vous également, comme j'ai fait dans la vidéo Canon. Je sais pas laquelle des deux sortira en premier, mais comme ça vous le savez. C'est un peu grâce à vous, enfin c'est franchement grâce à vous que j'ai accès à des colis pareils. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à suivre les éleveurs de pixels. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien de ce matériel dans la description. N'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à cette lampe, par rapport au fait que je teste du matériel, par rapport au fait qu'on m'envoie du matériel dans les commentaires. C'est un espace vraiment d'échange et à chaque fois tout se passe bien. C'est ça qui est juste génial avec vous. Donc merci beaucoup. Encore merci à Ted, je pense que je le dirai jamais assez. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao! Oh, je peux tester un nouveau truc maintenant pour terminer la vidéo. Attends. Ciao! Ouais, non, ça le fait pas assez. J'aurais essayé. Salut!